Bonjour et lumière, vous allez bien j'espère? Merci d'être fidèle, merci de liker les vidéos, merci de partager, merci de vous abonner. Nous poursuivons notre périple en philosophie de l'Antiquité avec Platon, né en 427 avant Jésus-Christ, mort en 347, disciple de Socrate, dont celui-ci est le principal personnage de ces dialogues. Parmi ses œuvres principales, nous comptons la République, dans lequel il traite de justice, de l'état idéal, le Gorgias, où il parle de rhétorique, le Phédon, où il parle de l'immortalité, le banquet, où il traite de l'amour. Nous allons nous intéresser d'une partie de la République, dans lequel il va parler du mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne. Prenez place, nous sommes avec Wouzdi Edmé, allons-y. Bonjour tout le monde, je salue le professeur Kafareli et je lui dis le bonheur que j'ai d'être avec vous encore une fois pour parler cette fois-ci d'une œuvre de Platon tirée du livre 4 de la République, je crois, et la République est une œuvre assez magistrale que tous les élèves, tous les professeurs souvent invitent les élèves à lire, et même les législateurs du monde entier qui sont intéressés aux questions de culture démocratique et politique. C'est une référence, hein. Tout comme Montesquieu est une référence en droit, Platon est une référence en philosophie politique et en éducation aussi. Alors, je dois vous dire que dans M. Caffarelli, je comprends pourquoi il m'a demandé de parler particulièrement de cette allégorie de la caverne, parce que la lecture que je vous propose de faire, c'est une lecture actualisée de cette œuvre magnifique, la plus célèbre, la plus connue, de cet extrait de Platon, vraiment qu'on connaît bien. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est des gens qui sont dans une caverne et qui ne peuvent voir que leurs ombres, parce qu'ils n'ont pas accès à la lumière, au feu qui éclaire. Ça veut dire. Ça veut dire que l'homme se prend de météo dans la caverne, côté qui fait noir, côté c'est on blanc car ouais. Et mon ça veut dire que pitié dans le lieu là, grandi dans la caverne. Pourquoi on dit que c'est une allégorie? C'est parce que justement, ça nous permet de voir, il ne faut pas voir la caverne en tant que telle. La caverne, c'est un symbole de ce que nous sommes en général lorsque c'est le lieu de l'ignorance. C'est le lieu quand on ne sait pas ce qui se passe réellement. C'est le lieu où, quand on prend, comme on dit chez les Français, comme disent les Français, des vessies ou des lanternes. Ça veut dire que quand où est ombre, où est l'ombre à jour, comment on dit, c'est la vérité, comment on dit où. Donc, M. fait exprès de placer mon lieu dans en blanc. Et M. explique que grandi là, il va changer de lumière. Donc, il prend tout ce qui est l'ombre des objets pour les objets. Les apparences. Et les apparences. Et cela nous renvoie quelque part à une situation similaire à que nous vivons souvent lorsque nous sommes dans une forme d'ignorance ou maintenus dans une forme d'ignorance, lorsque dans certaines sociétés on n'a pas permis à certaines personnes de découvrir par l'éducation les bienfaits de la lumière qui émancipe, qui permet, n'est-ce pas, de mieux comprendre le réel. Il ne faut pas oublier que dans les sociétés esclavagistes, souvent, particulièrement, on n'encourageait pas l'esclave à acquérir des connaissances, sinon juste ce qu'il fallait pour qu'il travaille. Donc, dans nos sociétés actuelles, nous sommes envahis par toutes sortes de fake news. Nous sommes envahis par toutes sortes d'informations. C'est extraordinaire de voir qu'en 2022, il y a des gens qui pensent que quand ils prennent un vaccin, ils vont devenir des vampires. Donc, je ne suis pas en train de faire une promotion pour ou contre, mais je vous donne un exemple.
de ce qu'on appelle la manipulation, la théorie du complot, de ce qu'on appelle ce qu'on peut vous faire croire justement en faisant circuler des informations. Et maintenant, avec le monde dans lequel nous vivons et la rapidité de la technologie, eh bien, les fake news circulent vraiment rapidement. Vous savez qu'il y a des logiciels, je parle à des jeunes, vous êtes encore plus habiles que moi dans ça, il y a des logiciels qui peuvent faire parler quelqu'un, vous avez l'impression que c'est la personne qui parle, et pourtant c'est un logiciel. Il y a des robots qui peuvent imiter la voix de quelqu'un. Donc, nous sommes encore aujourd'hui, malgré la science, malgré les découvertes technologiques, dans cette situation de manipulation où on veut maintenir les gens dans l'ignorance. Et qu'est-ce que Platon veut nous montrer? Platon veut nous montrer qu'il y a un effort à faire, parce que lorsque l'un des esclaves, je crois que c'est Glaucon, je crois, est sorti de la caverne, eh bien, il a été ébloui. Ses yeux n'étaient pas habitués. C'est comme si quand s'il fait nuit et que brusquement il allume les lumières dans les yeux, comme ça. Eh bien, c'est la même chose. Quand on découvre la vérité, on est ébloui par la vérité. Mais la vérité, elle est magnifique, elle est belle, parce que la connaissance, c'est ce qui permet de vraiment se sentir libre. Donc, dans ce texte, il y a aussi un rapport avec des notions comme liberté, comme bonheur aussi, parce qu'on découvre le bonheur de connaître, le bonheur du savoir, c'est un vaste champ de connaissance. C'est le savoir, oui, c'est la connaissance qui nous a permis d'avoir la technologie dont vous aimez vous servir. C'est la connaissance qui nous a permis de transformer l'environnement, de faire de l'agriculture, de voyager plus rapidement. C'est beau la connaissance, mais en même temps aussi de guérir certaines maladies. Et, il y a des maladies où les gens mourraient. Regardez mes enfants, la rapidité avec laquelle on a trouvé des vaccins contre le Covid-19. Actuellement, la maladie aussi se mute, elle mute. Mais la science suit. Parce que des fois, il fallait 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans avant de trouver un vaccin. Maintenant, c'est étonnant comment. C'est vrai que parce que ça a touché les grands pays, ils ont mis des moyens pour. Maintenant, il y a des médicaments qui sont en train de travailler dessus. Je crois qu'il y en a un qui sera sorti en février. On n'aura même pas besoin de vaccin. On prendra une pilule, comme si on prenait du paracétamol, comme une grippe, pour travailler une grippe. Mais les choses avancent, c'est la connaissance. Elle est belle, je vous invite à vous meubler l'esprit, à travailler vos maths, la physique, la chimie, la philosophie. Essayez de vous donner le plus, lisez pour vous émanciper, pour connaître, pour savoir, et vous allez voir comment le savoir aide. Mais c'est ce que Platon nous donne pour revenir à Platon. C'est pour ça que je vous avais dit que je voulais faire une lecture actualisée. Platon nous permet de voir que souvent, nous nous accrochons à notre zone de confort. Et notre zone de confort n'est pas aussi confortable que cela. Il y a des gens qui disent souvent, plutôt pas qu'on est. Et puis bon, faites attention à ça. Il y a des gens qui disent que peut-être que les animaux vivent mieux que nous parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont mourir. C'est vrai que la connaissance a aussi ses tourments. Mais vaut mieux, comme semble nous dire Platon, être heureux et souffrir que être faussement heureux et rester dans l'illusion. C'est ça qui est très important et c'est ça que je voulais partager avec vous sur cette allégorie qui est cette manière de nous faire voir que le monde, le vrai monde, c'est le monde justement de la connaissance, c'est le monde des idées. Pour y avoir accès, il faut une souffrance, il faut une forme d'ascension, il faut une forme d'élévation. N'hésitez pas à vous élever, n'hésitez pas à vous chercher cette élévation en vous cultivant en permanence. Je ne sais pas si vous voyez, moi j'adore comment le mot culture veut dire se former et comment aussi la culture veut dire travailler la terre. J'aime ces deux significations-là parce que s'il y a un travail, de même que vous bêchez, vous travaillez, vous rassemblez la terre meuble pour faire une plantation, pour
faire pousser, pour faire germer quelque chose qui va donner la vie, qui va donner de l'ombre, de toute façon qui va faire du bien. Ben, c'est la même chose c'est ce que vous devez faire aussi avec votre esprit, en vous cultivant, votre esprit. Vous devenez moins violent, vous devenez moins agressif parce que vous avez des mots pour exprimer ce que vous ressentez. Plus tolérant. Vous êtes plus tolérant parce que vous savez que si j'ai un problème avec M. Caffarelli, il peut pas bien aujourd'hui. Je comprends qu'il passe un moment difficile. Lui aussi, s'il me voit, il ne va pas me remettre en question totalement parce que je ne suis pas bien, parce qu'il comprend ce que c'est qu'être un être humain qui traverse des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui lui permet de voir ça? C'est la psychologie, c'est la connaissance. Donc toutes les connaissances sont bonnes, les connaissances qui vous permettent de transformer, de réaliser un meuble. Je connaissais un grand sociologue, un grand anthropologue qui était aussi un grand menuisier. Et il y avait tout un rapport entre sa passion pour l'histoire et sa passion pour les meubles. Et pour lui, les meubles, c'était travailler le bois, c'était un art. Et il adorait justement, quand vous vous asseyez avec ce monsieur, il vous parlait justement du 15e siècle, les meubles du 16e. Il y avait toute une culture. Tout comme, je dis à nous qu'on est des chefs cuisine, ils sont extraordinaires, nos chefs cuisine qui connaissent cuisine, qui parlent de cuisine, qui parlent de meilleur, qui parlent de sa meilleure côté, qui ont inventé, qui ont créé des plats. Et ils sont là extraordinaires, c'est connaissances qui en d'autres termes, le même griot haïtien que vous avez, il y a des chefs maintenant qui le font de 1000 façons. En version sucrée. Oui, de 1000 façons. Il y a des gens qui font le lambi de 1000 façons. Mais c'est les connaissances qui permettent de faire ça. Les connaissances, la créativité, la recherche. Donc sortir de la caverne. Sortir de la caverne, comme dit le professeur Caffarelli, c'est sortir de sa zone de confort pour accéder à la lumière, pour accéder aux idées, pour accéder aux connaissances. Donc, tout le monde m'a expliqué non. Si nous sommes souffrir, on n'a pas apprendre. Parce que l'apprentissage là, il y a dans l'éducation une forme de violence. Hein? Parce qu'on te tire de quelque chose. On te tire du lit pour aller à l'école. On t'oblige à lire parce qu'il faut. C'est dur. Parce que tu as bien mérité à l'état léthargique, ou pas faire rien, etc. Oisif. Mais on va prendre compte que finalement, que le bonheur existe dans l'effort et que si nous sommes aujourd'hui des êtres humains à part entière, et c'est parce que nous avons développé une façon d'être. C'est nous qui avons créé nos propres valeurs. Parce que nous sommes une espèce quasiment animale, biologiquement. Mais nous sommes venus avec l'amour, nous sommes venus avec l'empathie, nous sommes venus avec la solidarité. Nous sommes venus avec des valeurs pour que notre espèce devienne humanité. Donc c'est une chose que nous avons créée, nous avons inventée. Donc si aujourd'hui nous sommes humanité, si aujourd'hui nous parlons des droits de l'homme, c'est nous encore qui avons inventé ça. Et c'est nous encore qui écrivons sur les lois des animaux. Donc vous voyez l'importance de la connaissance. Ouvrez toujours vos esprits à la lumière et c'est pour ça que j'aime bien quand on fait cette émission que le professeur Caffarelli commence toujours par bonjour et lumière. Il ne s'agit pas d'une lumière seulement métaphysique qui vous remplit de béatitude, mais il s'agit aussi de la lumière de la connaissance. C'est pour ça qu'il a décidé de se lancer dans cette série et moi je suis très content de pouvoir participer à cette série et il m'encourage souvent à le faire tous les vendredis. Je suis content qu'il m'encourage à le faire, à partager avec vous certaines choses que je suis sûr, j'espère que au fur et à mesure que vous allez vous-même partager. Je sais que ce que nous faisons là est difficile. Les gens vont partager plus souvent des choses sur TikTok, tous ces gens plus comiques, vous comprenez? Par contre ça, non. Même penser que nous-mêmes, nous avons le devoir comme jeunes, tous, si nous avons avec nous mains qui vont, cap bon pour jeunes, que nous essayer de partager plus que possible. Parce que la technologie nous offre cette possibilité de faire cette classe, ce que j'appelle, ce que M. Caffarelli a lancé, la salle de classe ouverte.
l'école libre. Quand Farel avait lancé l'université libre, eh bien, M. Caffarelli a lancé l'école ouverte à tous, l'école libre. Il suffit d'avoir un téléphone, un smartphone. Et grâce à eux, cette école libre sera solidaire. Et grâce à vous, cette école libre sera solidaire parce que nous aurons la possibilité de parler à plus de jeunes possible. Mais ce n'est pas seulement les jeunes, même les adultes qui sont maintenant retraités chez eux et qui peuvent écouter, parce qu'il y a des choses qu'on faisait il y a longtemps. Longtemps, on a sous galerie, on va parler, on va discuter philosophie, on va discuter littérature, etc. Mais quand il y a avec la sécurité, on ne bouge pas tellement, les gens ne se rencontrent pas. Mais cet espace, c'est aussi un espace ouvert aux adultes pour écouter. Pour écouter, pour partager, pour discuter, et puis si vous envoyez vos feedbacks aussi, ça nous ferait plaisir. En tout cas, moi, je promets au professeur Caffarelli d'être toujours présent à cette salle ouverte, cette école ouverte sur le monde, ouverte sur vous. Et il y a d'autres séries qui sont faites par d'autres professeurs, surtout à l'étranger, la série des bons profs. Mais nous nous contentons de cette idée de partage, d'ouverture, et en prenant vraiment des choses bien précises et en essayant surtout de faire ce lien avec le présent pour nous comprendre ça. Désormais, parce que nous tous dans la caverne, le mythe de la caverne, c'est une histoire que un philosophe qui est Platon écrit pour le montrer qui gens que nous avons en pile dans nous, si nous regardons nous nous avons une illusion et nous ne pouvons pas sortir de l'illusion. Ça fait dans la politique. Des fois, nous connaissons que c'est tel genre qui fait. Et puis c'est pour nous seulement la regarder. D'ailleurs, on va être très simple. Souvent, nous qu'on a regardé entre nous parler entre nous, mais nous pas dans la vérité. Hein. D'ailleurs, même parler, nous pas parler entre nous encore. Regardez qui j'ai difficile pour les jeudi entre haïtiens, mettez-vous d'accord sur mon bagage. Donc, nous pas parler entre nous. Nous toujours parler de mots, mais nous pas rentrer dans le mots. Parce que nous sommes encore dans la caverne de nos illusions. On doit chercher la vérité. Mais pour chercher cette vérité, il faut la faire ensemble. Il ne faut pas avoir peur d'être ensemble. Nous avons peur d'être ensemble. Et tant que nous avons peur d'être ensemble, nous serons divisés et nous ne pourrons pas accéder à la lumière de la connaissance, mais aussi au feu sacré de la béatitude ou à la lumière, aux lumières du progrès. Merci. Merci, M. Edmé, pour cette très belle intervention. En résumé, nous-mêmes, cap gardé, nous devons songer que Platon, dans l'allégorie de la caverne, il aborde le monde de manière dialectique. Dans un bord, il y a ce qu'on appelle le monde intelligible, le monde des idées, le monde de la pensée. Et dans l'autre bord, il y a ce qu'on appelle le monde sensible, le domaine matériel des choses. Là, c'est dans zone ça qu'on rejoint illusion, fait noir, zone de confort, tout ça qu'il faut sentir bien pour pas avancer plus loin. Mais plus haut, dans le monde des idées, dans le monde de la vérité, c'est là qu'on va accéder à la connaissance. Mais pour accéder à la connaissance, il faut toujours gagner un effort pour faire. Et un grand effort. Un effort que vous avez dit, qui demandait pour foncer tête, pour dépasser, pour grandir. Et dans la situation actuelle que nous y dans le pays d'Haïti, il nécessite ça. Parce qu'il y a un pile problème, il y a un pile difficulté. Et c'est peut-être dans la perspective pour nous prendre difficulté ça comme des opportunités. Opportunités pour nous innover, opportunités pour nous créer, opportunités pour nous dépasser, que nous avons quitté la caverne. Merci d'être avec nous pour revoir les lumières.